Et oui, vous le sentez venir, peut-être que vous n'êtes là que pour ça. 2 secondes. Ça va être le premier que je fais sur le vélo. Bonjour YouTube. Ah, et bienvenue sur VTT AE Découverte. J'ai réussi sans me casser la gueule. Ah, j'étais pas très franc honnêtement sur ce coup là. Aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai actuellement sur mon visage. Une paire de lunettes que je trouve exceptionnelle, surtout vu son prix. Cette paire de lunettes, c'est la Ikoi Perso Evo 7. Dans la gamme Perso Evo, vous avez différents chiffres. Il y a la 4, il y a la 7, il y en a d'autres. Ce que ça va changer, ce chiffre, c'est l'endroit où vont être les inserts. Donc ceci. Vous voyez, par exemple ici, ces petits machins blancs. Je sais que sur la 4, vous n'en avez pas en bas, vous n'en avez que en haut. Alors malheureusement, dans cette gamme, avec les promos dont je vais vous parler pour le moment, j'en ai pas trouvé une qui est vraiment full, où on a des protections ici au-dessus. Sinon, c'est vraiment la même paire de lunettes, avec les mêmes caractéristiques, le même verre. Actuellement, et c'est vraiment pour ça que je trouve que cette paire, elle est exceptionnelle, chez Ikoi, vous avez une promotion de fou sur quasiment tout le site. Ils fêtent le fait que, vu que c'est une marque française, hein, je suis quasi sûr, qu'en France, voilà, on peut de nouveau un peu bouger, ils font des promos de dingue surtout. Ils sont surtout présents dans le vélo de route, donc quand vous allez trouver les casques et les maillots, etc., c'est surtout pour des routiers. Il n'y a pas grand chose en VTT, mais moi ce qui m'a intéressé, c'est les lunettes. Donc cette paire, elle est normalement à 90 € et quelques, et je l'ai payée 54. Elle est aussi disponible en noir, vous savez quoi, pour me faciliter la vie et pas vous faire un print screen, je vous les montre même comme ça sur le site. Et ce que je vous expliquais, voilà. Pour la Perso Evo 4 par exemple, vous n'avez pas en dessous l'insert. Et donc je me répète, mais là où je trouve cette paire de lunettes vraiment exceptionnelle, c'est justement que pour ce prix, on a une paire de lunettes qui n'a pour moi pour le moment que des qualités, vraiment. À un prix incroyable. Les verres photochromiques, si vous ne connaissez pas, j'ai plusieurs vidéos sur la chaîne où je parle de lunettes, mais concrètement je trouve que c'est les verres les plus adaptés au VTT. C'est un verre qui va foncer ou s'éclaircir en fonction du soleil. Au plus il y a de soleil, au plus elles vont foncer, et au moins il y a de luminosité, au plus elles vont rester claires. Ce que ça a de très intéressant pour votre sécurité et votre confort, c'est que justement quand vous êtes dans une zone qui est très boisée, comme ici, où le soleil peut très peu percer, et donc ce sera plus sombre, elles vont rester assez claires, mais vous êtes quand même protégé des projections de cailloux, des branches, des UV qui traversent quand même, et dès que vous allez repasser en plaine ou dans des bois moins boisés, elles vont se mettre à foncer, et donc vous voyez toujours très bien parce que vous n'avez jamais un verre qui est trop foncé. Donc dans les endroits techniques et tout, il faut vraiment avoir l'œil partout. Vous continuez à avoir une vision exceptionnelle, vous n'êtes jamais ennuyé par le soleil et vous restez protégé tout le temps. Et justement, à ce prix, à 54 €, c'est imbattable. La paire la moins chère que j'ai eue en photochromique jusqu'à présent, c'était une paire Decathlon qui était vraiment bonne. Elle était à 60 € de mémoire. Les verres n'étaient pas d'une qualité exceptionnelle, le confort n'était pas top, mais pour du photochromique fait pour le VTT, c'est ce qui se plaçait de mieux à ce moment-là. Ensuite, j'ai acheté 2 paires d'une autre marque française qui m'ont coûté très très cher. On est sur des lunettes à 3 chiffres et qui clairement, sur les 2 paires, il y en a une que j'ai plus utilisée que l'autre. Eh bien, elle est déjà morte après même pas une saison. Autant vous dire que j'avais les boules. Et en plus, la monture en elle-même était même pas exceptionnelle. Il y avait juste les finitions qui étaient classe. C'était vraiment une paire très très canon. J'ai pas envie de citer la marque, on n'est pas là pour ça. Mais vous pouvez très facilement retrouver ça sur ma chaîne, je les portais très souvent. Et ce que cette Ikoi, elle a de vraiment fantastique, c'est que je trouve que pour ce prix, pendant les promos, vous ne pouvez clairement pas trouver mieux. On est sur une paire de lunettes extrêmement légère. J'ai pas les grammes. Je vais être honnête avec vous, je regarde jamais les grammes. Moi, ça doit être confortable et avoir une sensation de légèreté. Je dois oublier que je porte quelque chose. Et c'est la paire de toutes celles que j'ai possédées jusqu'à présent qui fait le plus le job à ce niveau-là. À la limite, j'irai rechercher sur internet le nombre de grammes et je vous le mettrai ici dans la vidéo. Pose soif. Pose soif fine. Niveau des matériaux, on est sur du plastique. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus flatteur à regarder. Mais je vais être honnête avec vous, j'ai déjà eu des paires qui étaient avec des qualité de finition et des matériaux plutôt plus premium. Ça avait beau être premium et joli à voir, c'est pas pour ça que c'était très confortable à porter. Cependant, justement, au niveau des finitions, je trouve que elles sont
terrible. Franchement, il n'y a pas un pet qui dépasse, enfin une bavure ou quoi que ce soit ou autre chose. Une petite vis qu'on verrait de trop. Attends, je vais même revérifier. Non, on voit rien. Je les trouve vraiment très bien finis. Très bien assemblées. Donc je vous ai parlé du poids. Niveau du poids, elles sont vraiment fantastiques. Niveau du confort, c'est la paire la plus confortable que je n'ai jamais portée. Moi je les trouve stylées, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est peut-être pas la plus belle paire du monde. Ah, mon bon petit gros. Mais je trouve que voilà, elles ont quand même un certain style. Elles se portent très bien que vous soyez avec un casque jet ou un intégral. J'ai testé. Elles sont extrêmement respirantes. Franchement, bon, le fait qu'il n'y a pas la protection ici au-dessus joue certainement. Hein. Mais on a vraiment des belles aérations sur les verres. Pareil, c'est une paire dans lesquelles je vais pas avoir peur de la chaleur. Je vais clairement vous le dire. Pareil, lors d'une utilisation longue, on ne les sent toujours pas, les branches ne font pas mal. Au niveau du nez, pour mon visage, elles sont parfaitement adaptées parce que ça ne vient pas pincer, ça ne vient pas, et c'est la première paire qui me fait ça, ça ne vient pas soit trop descendre en avant de mon nez ou venir trop haut. J'ai eu beaucoup de paires où pour que ça tienne bien sur mon nez, il fallait que je les remonte tellement haut qu'il y a d'office un moment où les verres au-dessus allaient toucher mon front. Et donc la transpiration allait venir se mettre. Ici, il n'y a pas. Bon, encore une fois, peut-être qu'elle est parfaitement adaptée à moi et que mes anciennes ne l'étaient pas du tout. Mais voilà, personnellement, j'ai trouvé une pépite. Et pareil, niveau de la buée, là je viens de faire un ride d'une quinzaine de kilomètres pour le moment où j'ai bien tapé, où j'ai transpiré avant de préparer la vidéo et où je les ai gardés sur moi. Donc il y a de la transpi, je suis en statique, il y a zéro buée sur mes verres, je vous vois parfaitement. Niveau du confort visuel, c'est la même, c'est vraiment du tout bon. Alors, est-ce que cette paire a pour moi un défaut? À 54 €, non, clairement pas. Si vous êtes intéressé par cette paire et que vous la voyez dans quelques mois, lorsqu'il y aura probablement plus la promo, est-ce que au prix plein, elle valent la peine? Oui, mais à 90 €, il y a sûrement d'autres paires plus adaptées au VTT parce que je pense qu'Ikoi est quand même pas une marque. On le voit sur leur gamme, c'est pas vraiment fait pour du VTT. Ils la mettent quand même dans leur onglet VTT, mais pour moi le fait qu'on n'ait pas de protection ici au-dessus, ben c'est moins grave que de pas en avoir en dessous, mais ça fait moins adapté au VTT selon moi. Pour moi une paire VTT c'est vraiment important qu'on ait des protections, surtout ici en dessous, et ici j'aurais aimé en avoir, mais je trouve qu'il y a moins de risques parce que en cas de chute, et là je parle de choses que j'ai déjà vues, si vous n'avez pas de protection ici en dessous du verre, c'est un risque quand vous tombez que cette partie-ci vienne vous éclater la tempe. C'est bien la tempe hein, ça, je crois, enfin, vienne vous éclater ici et ça peut faire très mal. Alors que je vois plus difficilement comment avec le casque, ouais ça pourrait, ça va remonter dans le casque, c'est moins gênant de pas en avoir ici. Mais voilà, à 54 € du coup ce défaut je ne lui en tiens pas rigueur. À 90, il y a sûrement moyen de trouver des paires où vous avez cette protection-ci, vous aurez peut-être moins de confort ou moins d'aération ou autre. Toujours faire des compromis, hein. Il n'y a aucune paire qui est parfaite, ça se saurait. Je crois que j'ai pas encore parlé du maintien. Le maintien il est top, franchement les branches tiennent très bien. On a le petit revêtement ici en noir qu'on retrouve aussi ici, donc sur l'endroit où vient se pincer le nez. Et vous pouvez bien évidemment, ce qui n'est pas le cas sur toutes les paires, moduler donc ici ces petites arêtes, je sais pas comment on appelle ça, pour que ça tienne parfaitement sur votre nez. Et je vais vous avouer être assez dégoûté d'avoir fait ce test parce que du coup je dois les réadapter à mon nez. Elles sont bien remises, ça va. Alors franchement, que dire de plus? Je n'ai aucun lien de parrainage ou autre chose, enfin je ne suis pas du tout sponsorisé par Ikoi pour vous écrire ça. C'est juste que, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, et je vous l'apprends si vous débarquez sur ma chaîne grâce à cette vidéo, j'adore vous partager les bons plans, mes meilleures trouvailles, que ce soit sur des pièces, sur des accessoires, sur des vélos. Et là, c'est sur les lunettes, un domaine que j'affectionne tout particulièrement. C'est quelque chose auquel je tiens énormément. Et donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un indispensable au niveau de la protection, au niveau du confort visuel. Je ne veux pas me prendre un caillou ou une branche dans les yeux. Donc pour moi, des lunettes, ça va avec le casque. Je ne peux pas aller rouler sans ça. Donc une paire de qualité qui tient bien, c'est très important. Et il faut aussi que je vous parle, c'est de la qualité du package. Je m'attendais vraiment pas à ça.
Ça, je vais attendre d'être de retour à la maison pour vous le filmer. Et comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, quand j'ai reçu la boîte, je m'attendais juste à recevoir un petit pochoir, un petit truc pour mettre les lunettes comme ça vite fait dedans. Non, 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 vous êtes surprotégé. Sur ce, si cette vidéo vous a été utile, que vous avez des avis à me laisser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je les lis tous, je réponds à tous, même si des fois ça prend quelques jours. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en plus de tout ça, laissez-moi, et je suis sûr que vous êtes restés jusqu'à la fin pour ça, vous lâchez mon meilleur. Je vais le faire sur le vélo, ça va être hyper casse-gueule aussi ça. Laissez-moi vous lâcher mon meilleur. Peace. Yeah, just tell me what are you looking for? I don't know. GoPro, arrêtez vidéo. I don't